Sens-tu qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison? Y a-t-il des disputes sans motif, de la tension dans l'air, des nuits pesantes? Ou une sensation que tu ne peux pas expliquer, mais qui est bien présente et qui te vole ta paix? Reste. Ce que Dieu a pour toi dans cette vidéo peut changer tout cela dès aujourd'hui. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu auras entre tes mains la prière la plus puissante que tu puisses faire pour sceller ton foyer avec le sang de Jésus. Et le psaume 91. Mais ne te précipite pas, car chaque partie de ce que tu vas entendre a un but. Mon frère, ma sœur, tu n'es pas arrivé ici par accident. Dieu t'a amené à cet endroit parce qu'il a quelque chose de spécifique pour toi aujourd'hui. Être portes-tu depuis longtemps un poids qui ne devrait pas être le tien? As-tu vu des choses dans ton foyer qui t'inquiètent, des conflits qui se répètent, des situations qui ne s'améliorent pas, des personnes qui souffrent et tu ne sais pas comment les aider? Ou y a-t-il simplement quelque chose dans ton esprit qui te dit que tu as besoin de plus de couverture, de plus de protection, de plus de la présence de Dieu dans cet endroit que tu appelles ta maison? Aujourd'hui, tu es au bon endroit, car ensemble nous allons faire quelque chose qui va faire bouger le ciel. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Nous allons déclarer le psaume 91 avec foi, et nous allons appliquer le sang précieux de Jésus-Christ sur chaque recoin de ta maison, non pas comme une tradition, non pas comme un rituel vide, mais pour ce que c'est réellement, un acte de foi puissant, soutenu par la parole éternelle du Dieu vivant. Avant d'entrer dans la prière, je veux que tu saches exactement ce qui va se passer si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, tu vas comprendre le pouvoir réel qu'il y a dans le psaume 91 et pourquoi ce psaume en particulier est l'une des armes spirituelles les plus puissantes que nous ayons en tant qu'enfants de Dieu. Deuxièmement, tu vas découvrir pourquoi le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole, mais une couverture surnaturelle, active, réelle. Nous allons faire ensemble une prière longue, profonde, une intercession réelle pour toi, pour ta famille et pour ton foyer, sur un ton de détermination, de libération et de prophétie. Une prière que le Saint-Esprit va utiliser pour briser les chaînes, fermer les portes ouvertes à l'ennemi et établir la protection de Dieu de manière permanente sur ta maison. Et quatrièmement, à la fin, tu vas recevoir une parole de foi qui va allumer quelque chose en toi, quelque chose qui était être éteint et dont tu auras besoin pour les jours à venir. Ainsi, ne bouge pas, ne ferme pas cette vidéo. Tout ce dont tu as besoin est sur le point de commencer. Le psaume 91 n'est pas seulement un beau poème, c'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un bouclier, c'est une promesse directe de Dieu pour chaque personne qui décide de vivre sous sa couverture. Lorsque le psalmiste commence par ces mots, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant », il établit quelque chose de fondamental. Il y a une position spirituelle qui produit la protection, et cette position ne se gagne pas par des mérites, elle ne s'achète pas. Elle ne dépend pas de combien tu as échoué, ni de combien de temps tu as passé sans prier. Elle dépend d'une décision, la décision d'habiter, de rester, de demeurer sous l'ombre du Dieu très haut. Et c'est une décision que tu peux prendre aujourd'hui, tout de suite, en ce moment. Le verset 2 dit « Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » To voice, ce n'est pas quelque chose de passif, c'est une déclaration active, je dirais. Il y a quelque chose que tu dois faire avec ta bouche, avec ta voix, avec tes mots, car la foi qui ne s'exprime pas ne produit pas le même effet que la foi déclarée. Et quand tu ouvres la bouche et que tu dis « Le Seigneur est mon refuge », le monde spirituel écoute.
Les anges se mobilisent et l'ennemi recule. Plus loin, au verset 7, la parole dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Ce n'est pas une exagération poétique. C'est la réalité spirituelle de quelqu'un qui vit sous la protection du Seigneur. Le monde peut être dans le chaos, les circonstances peuvent être troublées, mais le Fils de Dieu qui habite sous cette ombre a une protection qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, car la protection vient de l'intérieur. Elle vient d'en haut, elle vient du Très-Haut. Et les versets 11 et 12 nous révèlent quelque chose d'étonnant, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Dieu envoie des anges, des êtres célestes, des messagers du ciel, des gardiens spirituels assignés spécifiquement à tes soins. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité. Et ces anges sont actifs dans ta vie et dans ton foyer quand tu vis sous la couverture du psaume 91. Mais peut être que la partie la plus puissante de tout le psaume, ce sont les versets finaux, où Dieu lui-même prend la parole et parle à la première personne en disant « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » C'est le cœur de Dieu qui parle directement sur toi, pas sur quelqu'un d'autre, sur toi, sur ta maison, sur ta famille. Cette promesse porte ton nom. Maintenant, à côté du psaume 91, nous avons l'arme la plus puissante de toute l'histoire, le sang de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix du Calvaire, son sang n'a pas seulement payé le prix de nos péchés, ce sang a brisé le pouvoir de l'ennemi pour toujours. Colossiens 2,15 nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus a gagné de manière totale, définitive et irrévocable, et cette victoire est disponible pour toi. Apocalypse 12,11 est l'un des versets les plus percutants de toute la Bible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus n'est pas un souvenir historique, c'est une réalité spirituelle active. Quand tu appliques par la foi le sang de Christ sur ton foyer, tu places sur cette porte, sur ces murs, sur cette famille, le signe le plus puissant de l'univers. Ici vit quelqu'un de racheté par le Fils de Dieu. Ici, le mal n'a aucune autorité. Tout comme dans le livre de l'Exode, où Dieu a ordonné à son peuple de mettre du sang d'agneau sur les linteaux de leur maison pour que l'ange de la mort passe outre, le sang de Jésus, le véritable agneau de Dieu, est aujourd'hui notre signe de protection, et il est infiniment plus puissant que ce sang d'animal, car c'est le sang du Fils éternel de Dieu. Lorsque nous combinons le psaume 91 déclaré avec foi et le sang de Jésus appliqué avec détermination, il n'y a aucune forteresse de l'ennemi qui résiste, il n'y a aucune malédiction qui demeure, il n'y a aucun esprit contraire qui puisse tenir debout. La muraille qui s'élève est surnaturelle, réelle et inébranlable. Avant de commencer la prière, je veux te demander quelque chose. Écris tout de suite dans les commentaires le mot « scellé ». Seulement ce mot « scellé ». Écris-le comme un acte de foi, comme une déclaration que tu crois que Dieu va sceller ton foyer aujourd'hui. Quand tu confesses avec ta bouche, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Ne laisse pas passer cela. Écris « scellé » dans les commentaires dès maintenant. Et maintenant, nous allons prier. Si tu le peux, lève-toi, mets une main sur ton cœur. Si tu es à la maison, tends l'autre main vers la porte ou vers l'espace de ton foyer. Si tu es ailleurs, tends simplement ta main en signe de foi et répète avec moi avec toute la conviction de ton cœur. Père céleste,
je me présente devant toi en ce moment au nom puissant et éternel de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens avec foi, Seigneur, car tu as dit que celui qui crie à toi, tu l'écoutes. Et me voici criant pour mon foyer, pour ma famille, pour ma vie. Me voici, Père. Aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole, et je déclare le psaume 91 sur ma maison et sur tout ce qui s'y trouve. Je déclare que moi et les miens demeurons sous l'abri du Très-Haut et reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse. En toi nous nous confions, Seigneur, et en toi seul, je déclare que tu délivres ce foyer du filet de l'oiseleur et de toute peste destructrice. Je déclare que ta vérité est un bouclier sur chaque personne qui vit sous ce toit. Nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit, ni ceux qui rôdent dans les ténèbres. Nous ne craindrons pas la destruction, ni le mal qui rôde autour de nous. Car toi, Seigneur, tu es notre défense, et ta parole ne peut pas faillir. Maintenant, Père, je viens en intercession pour la personne qui regarde cette vidéo en ce moment précis. Tu la connais par son nom. Tu connais toute son histoire, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a souffert, ce qu'elle porte en silence. Tu sais ce qu'il y a derrière cette porte que personne d'autre ne voit. Tu connais chaque larme, chaque nuit d'angoisse, chaque prière qui semblait ne mener nulle part. Et toi, Seigneur, tu as la réponse à tout cela. Je me tiens à la brèche pour cette personne et pour son foyer. Et au nom de Jésus, je dis directement à l'ennemi, ton temps ici est terminé. Tu n'as aucune autorité dans cette maison. Tu n'as aucun droit sur cette famille. Le sang de Jésus-Christ a été appliqué sur ce foyer, et ce sang est ta frontière. Tu ne peux pas la franchir, tu ne peux pas l'ignorer. Le nom de Jésus est la loi qui te régit, et ce nom dit, lâche ce qui n'est pas à toi et va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle maintenant à tout esprit impur qui a trouvé une entrée dans ce foyer à travers un péché non confessé, des paroles de malédiction prononcées sur cette famille, des pratiques d'occultisme ou de superstitions passées ou présentes, des rancunes gardées, des blessures générationnelles non guéries, des envies et des travaux faits de main d'homme. Je vous parle avec l'autorité que Christ m'a donnée. Lâchez ce foyer tout de suite. Le sang de Jésus vous vainc, la parole de Dieu vous détruit et le Saint-Esprit prend possession de ce lieu dès ce moment. Père, à cet instant, j'applique le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ sur le linteau de la porte de ce foyer, sur chaque seuil, sur chaque fenêtre, sur chaque mur, sur chaque pièce, sur chaque lit, sur chaque meuble, sur chaque objet qui se trouve à l'intérieur de cette maison. Que ce sang sacré soit le signe visible dans le monde spirituel. Ici vit un enfant du Dieu vivant, racheté et couvert. Ici, l'ennemi n'a pas sa place. Seigneur, conformément à ta parole dans le psaume 91 contre 11, ordonne maintenant à tes anges de prendre position autour de ce foyer. Qu'il y ait une garde céleste à chaque entrée, de chaque côté, au-dessus et en dessous. Qu'aucune flèche du malin ne trouve de cible dans cette famille. Qu'aucune parole de malédiction n'ait d'effet, qu'aucune œuvre des ténèbres ne prospère ni ne demeure. Au nom de Jésus, je lis tout de suite l'esprit de division qui veut détruire les relations dans cette famille. Je lis l'esprit de violence et d'agression. Je lis l'esprit d'addiction qui a servi les corps et les esprits. Je lis l'esprit d'infidélité et de rupture. Je lis l'esprit de pauvreté et de manque qui veut voler la subsistance de ce foyer. Je lis l'esprit de maladie qui veut s'installer dans les corps. Je lis l'esprit de dépression, de désespoir et de suicide qui veut éteindre la lumière de quelqu'un dans cette maison. Tous sont liés sans pouvoir agir, sans effet au nom de Jésus-Christ, et en ce même nom puissant,
je délie sur ce foyer l'esprit de paix qui surpasse toute intelligence. Je délie l'amour authentique, le pardon véritable, la réconciliation et l'unité entre ceux qui vivent ici. Je délie la prospérité sur les finances, la provision surnaturelle, les portes qui s'ouvrent et la bénédiction qui coule. Je délie la santé et la guérison sur chaque corps qui habite dans cette maison. Je délie le Saint-Esprit, la joie que le monde ne donne pas et que le monde ne peut pas enlever. Maintenant, Père, je parle en prophétie sur la vie de celui qui écoute ces paroles. Je parle par l'Esprit et je dis, des temps meilleurs arrivent. Ce qui était stagnant va bouger. Ce qui était fermé va s'ouvrir. Ce que l'ennemi a volé, Dieu va le restituer multiplié. Ce qui était brisé, le Seigneur va le restaurer. Ce qui semblait mort, l'Esprit de Dieu va le ressusciter. Car le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut aussi relever ta situation, ton foyer et ta famille de là où ils se trouvent maintenant. Je prophétise sur toi, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Dieu n'arrive pas en retard, même si tu as l'impression qu'il a tardé. Ce qui arrive sur ta vie va surprendre ceux qui te connaissent, car ce que Dieu prépare en secret, quand il se manifestera, sera plus grand que ce que tu as imaginé et plus réel que ce que tu espérais. Reçois cette parole aujourd'hui. Reçois-la par la foi. Je scelle cette prière, Père, avec le sang de ton Fils bien-aimé. Je la déclare effective, je la déclare accomplie, je la déclare exaucée, car tu as dit, « Il m'invoquera, et je lui répondrai. » Nous t'avons invoqué, Seigneur. Maintenant, nous recevons ta réponse avec foi, la protection sur ce foyer, la présence permanente de ton esprit. Des anges montent la garde, une bénédiction qui coule, une famille en paix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ta main. Je veux que tu saches quelque chose avant de terminer. La prière que nous venons de faire ensemble n'était pas une formalité, elle était réelle, elle a été entendue, elle a été exaucée, car Dieu ne ment pas. Et sa parole dit que lorsque deux ou plusieurs s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, il le fera. Nous nous sommes accordés aujourd'hui, toi et moi, devant Dieu, demandant la protection, demandant la libération, demandant son sceau sur ton foyer, et le ciel l'a enregistré. Je sais que certains de ceux qui regardent ceci traversent des moments très difficiles. Il y a ceux qui ont un enfant qui se perd, et ils ne savent pas comment le ramener. Il y a ceux qui portent depuis des mois ou peu être plus une situation qui semble sans issue. Il y a ceux qui ont tant prié qu'ils sentent déjà que leurs mots n'arrivent nulle part. Il y a ceux qui sont fatigués de lutter. À cette personne, je veux parler directement en ce moment. Ne baisse pas les bras. Je sais qu'il est difficile de garder la foi quand les circonstances crient le contraire. Je sais qu'il est dur de continuer à prier quand les résultats ne se voient pas encore. Mais la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Cela veut dire que le processus a une fin, que ce que tu vis a une limite, qu'il y a un point dans la chronologie de ton histoire où Dieu dit « L'épreuve a duré jusqu'ici, maintenant vient la victoire ». Ne jette pas l'éponge à un pas du miracle. C'est exactement ce que l'ennemi veut, que tu abandonnes quand tu es plus proche de la réponse que jamais. Ne lui donne pas cette satisfaction. Lève-toi. Déclare à nouveau le psaume 91. Applique à nouveau le sang de Jésus sur ton foyer. Fais à nouveau confiance au Dieu qui ne faillit pas, car il continue d'être fidèle. Il reste le même que toujours, et sa main ne s'est pas raccourcie pour sauver. Ton foyer a un avenir, ta famille a un but,
et la protection que nous scellons aujourd'hui est réelle, permanente et plus puissante que tout ce que l'adversaire a pu dresser contre toi. Marche là-dedans. Déclare-toi couvert, déclare-toi scellé, déclare-toi protégé par le sang de l'agneau. Cette vidéo a touché ton cœur aujourd'hui. Si tu as senti que Dieu a parlé à travers ces mots, si tu as reçu quelque chose de ce que nous avons prié ensemble, je veux te demander de faire 3 choses en ce moment. La première, mets un like à cette vidéo. Ce geste si simple permet à l'algorithme d'apporter cette prière à plus de personnes qui attendent exactement cela, qui ne savent pas comment la chercher, mais qui en ont un besoin urgent. La deuxième, partage cette vidéo tout de suite. Pense à cette personne qui t'est venue à l'esprit pendant que tu priais, ce membre de ta famille, cet ami, cette mère inquiète, ce frère qui se trouve dans une situation difficile. Envoie-lui cette vidéo. Il se peut que tu sois l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter une parole de libération qui change sa vie. Et la troisième, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. Ici, chaque semaine, tu trouveras des prières, des déclarations et des paroles de foi comme celle-ci, conçues pour fortifier ta vie spirituelle, pour couvrir ta famille et pour te maintenir ferme dans la présence de Dieu. Ne manque rien de ce qui arrive. Et n'oublie pas d'écrire dans les commentaires le mot « scellé ». Fais-le comme ta déclaration personnelle de foi. Et si tu le souhaites, raconte-moi comment Dieu t'a parlé aujourd'hui, ce que tu as ressenti pendant la prière, quelle parole a touché ton cœur. J'adore lire vos témoignages, car cela nous rappelle à tous que Dieu continue de faire des miracles, qu'il continue de répondre, qu'il reste le Dieu puissant de toujours. Que le Seigneur te bénisse, toi, ton foyer et chaque personne qui a le privilège de vivre sous ce toit. Son sceau est sur vous, son sang vous couvre, ses anges vous gardent et son amour ne vous lâchera jamais. À la prochaine, et que le psaume 91 soit ton bouclier tous les jours de ta vie.